Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Grande est ma joie de pouvoir être avec vous et me tenir avec vous en ce jour. J'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? Je sais que pour plusieurs, hier, il y avait le jour férié, en tout cas pour ceux qui sont en France, suite au week-end pascal que nous avons pu avoir tous et toutes. J'espère au passage que chacun d'entre nous a pu se ressourcer avec sa famille, avec ses proches, parce qu'il n'y a rien de plus important que la famille sur cette terre. Et ça tombe bien parce que actuellement on est en train de développer un thème sur l'importance de l'Église. Et l'Église est une institution dans sa conception, dans son essence, dans sa vocation, ultra similaire à la famille. La famille est la première institution également que Dieu a placée sur cette terre, en créant l'homme et la femme, en créant la famille. Et lorsque Jésus-Christ est venu sur terre, si on peut le dire comme ça, l'une des premières institutions placées par Jésus-Christ à travers le Saint-Esprit a été l'officialisation de l'Église. Amen. Vous allez voir qu'il y a des valeurs très communes entre ces deux institutions. Amen. Comment allez-vous, chers frères et sœurs? J'espère que vous avez pu vous ressourcer en famille. Oui, non. Vous pouvez répondre en commentaire. Est-ce que vous avez pu vous ressourcer en famille? Est-ce que vous avez pu vous reposer? Qui a travaillé dans les personnes qui sont présentes aussi également? Qui a travaillé? Ok. Gloire à Dieu. Au passage, une autre question aussi également. D'où est-ce que vous me suivez présentement, actuellement? Est-ce que vous me suivez? Vous êtes au travail? Est-ce que d'où est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes dans les transports, dans une pièce, dans une maison? Vous êtes en train d'aller chercher votre repas pour le midi? En tout cas, je suis un peu curieux de savoir d'où est-ce que chacun d'entre nous peut suivre ce moment. Amen. Comme d'habitude, je vais vous demander également de pouvoir rester interactif pendant ce moment, de pouvoir partager ce moment en le mettant dans vos stories, selon que l'esprit vous conduit, en le mettant dans vos stories, en le partageant, en commentant, et je crois que ça va bénir plus d'une personne. Amen. Père de gloire, je te remets ces moments entre tes saintes mains, très cher Saint-Esprit. Ma prière, c'est que tu puisses parler à un cœur, tu puisses parler à la vie d'une personne, et qu'à travers ces moments que nous sommes en train de passer conjointement ensemble, chacun d'entre nous puissions être bénis, transformés, irradiés par la gloire de Dieu. Merci Saint-Esprit parce que tu es en train de raffermir nos liens, raffermir, Seigneur, nos pensées et nos cœurs vers le tien. Car tu as dit que tu ramèneras nos cœurs, Seigneur, le cœur des enfants vers ceux des pères et inversement. Merci pour tout. Laisse que ta gloire soit palpable, visible et tangible, Seigneur, dans chacune des pièces, chacun des lieux, là où les saints se retrouvent, afin de pouvoir invoquer ton nom, afin de pouvoir te chercher, afin de pouvoir se connecter à ta présence. Merci Saint-Esprit pour la disposition des cœurs que tu permets que nous puissions avoir. Merci cher Saint-Esprit pour la disposition de nos cœurs à tous et à toutes. Tu permets à ce que nous puissions rester, Seigneur, avec des pensées pures, des pensées saines, une vision pure, une vision saine sur ta personne. Nous voulons que la gloire te revienne, cher Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia.
Tu es saint, 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 saint. Tu es saint, saint, Jésus, tu es saint, 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 saint. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de parler de l'importance de l'Église. Nous avons parlé dernièrement de la communion fraternelle, la koinonia, la communion ensemble. Et j'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur là où nous sommes et demander au Saint-Esprit de pouvoir raffermir nos liens les uns des autres. L'Église est comme une famille et nous pouvons vivre des temps difficiles, des moments d'incompréhension, ça et là. Mais j'aimerais qu'on puisse, là où nous sommes, élever la voix et prier le Seigneur. Seigneur, raffermis nos liens. Raffermis nos liens entre frères et sœurs. Que nos cœurs, Seigneur, soient de plus en plus tournés vers notre prochain, vers nos frères, vers nos sœurs. Que nous ne puissions plus être des individualistes à l'Église. Père, nous refusons que les épreuves soient vécues toutes seules. Mais bien au contraire, nous désirons, cher Saint-Esprit, que les épreuves nous rapprochent. Que les épreuves, certes, nous éprouvent, mais qu'elles nous rapprochent. Nous désirons, cher Saint-Esprit, que là où il y avait de la distance entre nous qui nous prétendons enfants de Dieu, que nous puissions nous rapprocher à nouveau, raffermir ces liens entre nous. Parce qu'il n'y a rien de plus fort, il n'y a rien de plus beau, Seigneur, que les liens familiaux avec lesquels tu nous as créés. Et Saint-Esprit, je prie que ce qui a toujours été combattu depuis la nuit des temps, cette institution qu'est la famille, cette institution qu'est l'Église, Seigneur, ne soit pas vaincue. Elle ne soit pas vaincue grâce aux liens que tu permets que nous puissions partager. Grâce aux liens que tu permets que nous puissions garder. Que nous puissions porter ensemble les fardeaux des uns. Que nous puissions porter ensemble, Seigneur, la tristesse des autres, la peine des autres, cher Saint-Esprit. Que nous ne puissions pas nous borner seulement à l'exprimer à travers nos lèvres, mais réellement l'appliquer, très cher Saint-Esprit. Alléluia. Merci pour ce cœur que tu mets en nous. Merci pour ce cœur, Seigneur, de frères, ce cœur de sœurs que tu mets en nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse prendre la parole de Dieu dans le livre de Marc au chapitre 12. Marc chapitre 12, au verset 30. Regardez ce que va dire la parole de Dieu. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième commandement. Voici le deuxième commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'aimerais partager juste quelques petites vérités avec vous aujourd'hui, toujours lorsqu'on est en train de parler ce thème de l'importance de l'Église, et qui a suivi d'autres thèmes qu'on a pu enchaîner dernièrement sur le retour aux actes des apôtres, la découverte du Saint-Esprit. On a pu parler également de tellement de choses, du renoncement. Et en fait, toutes ces choses nous emmènent également aussi à comprendre l'importance de l'Église, tous ces thèmes qu'on a pu traiter jusqu'alors. Alors, il est une chose, vous savez, lorsqu'on parle d'aimer son prochain comme soi-même, cela nous renvoie au fait de pouvoir faire des concessions. Cela nous renvoie au fait de pouvoir garder son cœur. Cela nous renvoie au fait de pouvoir faire des efforts à connaître les uns, à connaître les autres, à aimer Dieu de toute sa pensée,
Et en fait, le même amour, au final, l'amour qu'on donne à Dieu, que cet amour-là soit manifeste et visible par l'amour que l'on donne à notre prochain. Parce que comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu qui est dans les cieux alors que notre frère que nous voyons physiquement, nous ne l'aimons pas, nous ne pratiquons pas l'amour envers lui et envers elle, si c'est une sœur. Amen. Et très souvent, cela arrive parce que il y a plusieurs raisons, mais l'une d'entre elles que je vais citer aujourd'hui, très souvent, nous n'arrivons pas à comprendre l'importance de l'Église, de la famille, comprendre l'importance des frères et sœurs, de la communion fraternelle, parce que nous avons comme un esprit de solitude en nous. C'est-à-dire que nous avons été habitués à vivre, à faire et à penser pour nous-mêmes, peu pour les autres, très peu du moins pour les autres. Et la solitude, lorsqu'elle est généralisée, elle empêche la communion fraternelle de pouvoir se déployer. Elle empêche la communion fraternelle d'être prédominante. Or, ce qui nous aide, ce qui va nous aider à pouvoir déployer le royaume de Dieu sur terre, c'est la communion fraternelle que nous avons les uns des autres, que les gens vont vouloir désirer avoir également parce qu'ils ne connaissent pas cela. Alléluia. Et vous savez, on a très souvent cette solitude-là que nous avons en tant que chrétiens, qui n'est pas tout le temps mauvaise parce qu'il faut certains moments de solitude comme Jésus-Christ le matin allait se lever. Il priait seul plutôt avec le Seigneur. Il avait sa communion avec le Seigneur seul. Il se retrouvait face à face. Il allait des fois dans le désert. À un moment donné, il a fait 40 jours, 40 nuits dans le désert. Mais Jésus-Christ, ces 40 jours et ces 40 nuits dans le désert l'ont poussé à pouvoir aller choisir 12 disciples. Parce que l'une des premières actions que Jésus-Christ a faites lorsqu'il est sorti de son jeûne, de son temps de retraite, c'est qu'il est allé choisir, il est allé élire 12 disciples. Il est allé former, si on peut le dire ça, une famille spirituelle. Alléluia. Et tout disciple de Jésus-Christ qui se veut être disciple de Jésus-Christ et qui a le Saint-Esprit en lui va être poussé par cela. C'est pour ça que même beaucoup des fois dans nos moments de solitude, dans nos moments de faiblesse lorsque nous sommes seuls, il y a des fois la fierté, l'ego nous empêche de pouvoir poser ces actes. Mais en réalité, ce qui brûle dans notre cœur, c'est d'être avec les autres. Pourquoi? Parce qu'on a été créé pour manifester cela. On a été créé comme cela. Et on ne peut pas aller à l'encontre de ce pourquoi nous avons été créés. Alors, la prière que j'aimerais que nous puissions faire pendant ce midi en prière, c'est prier afin que l'esprit de solitude en nous généralisé soit brisé. Alléluia. L'esprit de solitude, de manière généralisée en nous, soit brisé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix? Parce que des fois, même lorsque nous venons à l'église, nous venons mais nous gardons des aptitudes de personnes solitaires. Nous venons à l'église mais nous gardons des aptitudes de personnes qui ne connaissent pas ce qu'est la famille. Nous disons aimer Dieu, mais nous n'aimons pas sa créature. Or, l'équation n'est pas possible. Elle est erronée, elle est fausse. Alors on va prier le Seigneur là où nous sommes, frères et sœurs, si ce n'est pas déjà fait. Élevons la voix, brisons cet esprit de solitude, ces systèmes de pensée sur la solitude qui sont présents dans nos vies, qui nous empêchent de pouvoir bénéficier de la grâce et de la bénédiction que cela représente d'être avec des frères, d'être avec des sœurs. Alléluia. Cher Saint-Esprit, je prie pour que l'esprit de solitude qui travaillait en moi, cet esprit de solitude, soit nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Là où je ne comptais que sur mes propres principes, sur mes propres actions, je ne comptais que sur moi-même pour arriver là où je dois arriver. Je prie que cet esprit de solitude quitte ma vie,
quitte ma vie et quitte ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse de chercher seulement à avoir ce déséquilibre, à rester seul. Je refuse d'avoir ce déséquilibre, à ne compter seulement que sur moi, sur ma relation avec le Seigneur, alors que cette relation doit me pousser à la koinonia, à la communion fraternelle. Ma kelia masu kariabo shekeriaba. Alléluia. Je refuse la solitude. Je refuse la solitude. Alléluia. Que l'esprit de solitude dont j'avais pu hériter lors de mon enfance, lors des épreuves de la vie, cet esprit de solitude quitte ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Cet esprit de solitude quitte ma vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie que cet esprit de solitude quitte ma vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens restaurer ma manière de voir la famille. Viens restaurer ma manière de voir la communion fraternelle. Viens restaurer ma manière de voir, Seigneur, les relations entre les frères, Seigneur, et les sœurs en Christ. Viens restaurer cela. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Paligos kelikaliamon terikaliabashataria. Alléluia. Je refuse que ma vie soit une vie qui n'est pas basée sur les saintes écritures, sur la parole de Dieu. Je refuse d'avoir une vie qui est aux antipodes de la vie chrétienne à laquelle Dieu m'a manifesté, m'a mandaté d'être sur terre. Alléluia. Que la solitude quitte ma vie. Les paroles de solitude, qu'elles quittent ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Les actions de solitude, qu'elles quittent ma vie au nom de... Oh, est-ce que quelqu'un peut élever sa voix là où il se trouve et prier? Refuse cet esprit de solitude qui a généralisé ton mode de fonctionnement, où tu prends un tel plaisir et confort à rester seul. Refuse cela au nom de Jésus-Christ. C'est anormal. Si tu es à l'image du maître, tu dois réaliser les mêmes choses que le maître et tu dois refuser que ce qui était devenu une normalité reste ta réalité. Alléluia. Je refuse la solitude. Je refuse d'être une personne qui ne compte pas sur mes frères, qui ne compte pas sur mes sœurs. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je refuse cela dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je refuse cela dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père, que la solitude ne puisse plus guider les choix que je porte. Que la solitude ne puisse plus guider, Seigneur, mes paroles, ne puisse plus guider mes pensées. Tu as dit que tu aimeras ton Dieu de toutes tes pensées, de tout ton cœur également, Seigneur. Je refuse que la solitude soit maintenant la manière dont mes pensées, la manière dont mon cœur est dirigé et guidé au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et prendre autorité sur l'esprit de solitude qui empêche la communion, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je refuse cela dans ma vie. Je refuse cela dans ma descendance. Je refuse cela, Seigneur Jésus-Christ, dans toutes les personnes que je côtoie, dans toutes les personnes, Seigneur, que j'accompagne. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, élève la voix et prie, mon frère, là où tu te trouves. Refuse de ne pas être à l'image du Maître. Alléluia.